Ukita samadongo masadi kasadilo samundel. Ukita samadongo masadi kasadilo samundele. Mesomere yidika muke anetwe. Emenwe ameno yaye. Vous avez compris la réalité. Dieu n'a jamais été pour nous. Et ça, Koya, et ça, Koya, et ça, Koya. Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à désolé, toutes les personnes qui me suivent à travers le monde. Olivier Boléa, rendez-vous encore ce soir pour parler de notre pays, de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles et toutes les nouvelles, parce que les Congolais sont branchés, les Congolais sont inquiets, les Congolais en ont marre. 20 années depuis la chute du maréchal Mobutu, qui devrait amorcer, selon la pensée de l'époque, les grands changements fondamentaux dans notre pays. Alors 20 ans après, il y a toujours des regrets, il y a toujours des pincements de dents, il y a toujours des pincements d'ailleurs partout. Les Congolais ne sont pas satisfaits. Alors maintenant qu'ils se préparent à un autre grand changement dans leur pays, alors il y a beaucoup de réflexions qui coulent tous les jours. Aujourd'hui, la grande déclaration du jour, c'était celle du président du Sénat, Ken Wadon à l'occurrence, 3 fois Premier ministre de Mobutu, un de Mohican, donc de survivants de presque tous les régimes qu'il y a eu en RDC. Donc Ken Wadon est encore là, plus de presque 60 ans de l'indépendance de la RDC. Et en tant que, vous savez, il a été élu comme un indépendant, bien que par après, je pense qu'il avait créé un parti politique qui n'a pas fait long feu. Mais aujourd'hui, il revient pour commenter l'actualité. Nous l'avons suivi sur RFI. Il a dit clairement, nettement et sûrement que, en tant que signataire, vous savez que Kabila, avec sa bande, ont créé un truc qu'ils appellent FCC. On s'en fout de ce que ça veut dire, mais du moins nous savons que c'est un regroupement de kabylistes un peu étendu à certains ex-membres de l'opposition, notamment les Makila, les Thomas Louaka, voilà, et d'autres personnes même de gens qui autrefois criaient haut et fort qu'ils étaient de l'opposition, aujourd'hui se retrouvent du côté de cette pseudo-majorité. Wadon a fait une déclaration fracassante aujourd'hui, mais ce que nous avons retenu de cette déclaration, c'est qu'il a dit
qu'en tant que signataire de cette plateforme qui regroupe Kabila et, comme j'ai dit, sa bande, notamment son dauphin Chadari, donc en tant que signataire de cette plateforme, cela ne veut pas dire qu'il doit soutenir les candidats de cette plateforme. Alors voilà là une ambiguïté qu'il a larguée aujourd'hui et que je pense que si on suit aussi la déclaration d'André Kimbuta, qui lui aussi a dit qu'il ne soutient pas la machine à voter que les Congolais ont surnommé la machine à voler. Donc on voit de manière graduelle le cheminement vers la fissure, vers la séparation. Nous savons très clairement aussi que Emmanuel Chadari étant un dauphin choisi par Joseph Kabila lui-même, donc il n'a pas tenu compte de tous les conseils qui lui ont été conférés par le membre de leur anciennement appelée majorité présidentielle. Beaucoup suspectaient que ça aurait été Matata Ponyo, Aubin Minaku ou Bochab ou Mova, des gens qui avaient quand même, malgré qu'ils travaillent pour un régime de voleurs, mais qui avaient quand même une carrure intellectuelle et aussi une certaine notoriété. Mais curieusement, Kabila a choisi une des personnes qui est d'ailleurs recherchée, non, j'allais dire, sous les sanctions internationales imposées par l'Union européenne et les États-Unis. Donc, c'est une personne à problème. Et malgré cela, Kabila l'a choisi. Pourquoi? Peut-être à la fin de ce régime, Kabila a préféré être entouré de ce qu'on appelle communément les caciques, les gens qui sont prêts à les durs du régime. Parce que advient que pourra, s'il faut faire la guerre, ils feront la guerre. Et on sait aussi que Chadari est surnommé coup sur coup. Donc c'est lui qui est à l'origine de la philosophie de répression brutale contre les populations. Nous l'avons vu en 2017 lorsqu'il était encore au ministère de l'Intérieur, comment les répressions étaient devenues vraiment tellement brutales, de morts, des enfants, de fausses communes ont proliféré, pullulé en RDC lorsque cette personne était à la tête de services secrets. Donc voilà. Donc, mais la grande nouvelle qu'Ngoadon a annoncé que non, en tant que signateur, cela ne veut pas dire qu'il doit soutenir Chadari. Donc déjà là, c'est une matière à réflexion pour les restes des gens qui sont là. Alors là, on doit se poser des questions aussi importantes par rapport à tout ceci. C'est que maintenant que Kengo Adondo l'a dit clairement que l'adhésion dans cette plateforme ne signifie pas le soutien automatique aux candidats, on se demande maintenant qu'est-ce qui va se passer après? Quelle sera la réaction des autres membres de la plateforme, notamment les membres qui sont dessus du choix un peu unilatéral de Joseph Kabila à la personne de Chadari. Donc, déjà, les analystes les plus sérieux anticipent déjà une guerre interne sous forme de mécontentement que les uns et les autres vont adresser dans les jours à venir. Mais pour nous qui sommes dans la recherche d'un état de droit, nous sommes très contents. Donc on tape les mains, on est très contents que quand eux ne s'entendent pas, quand ils se battent entre eux, nous applaudissons parce que de toute façon, voilà, donc il faut que cet empire s'écroule pour que finalement on commence à construire un beau pays. Vous savez, je sais que vous tous, vous voulez que nous bâtissions un beau pays, un pays encore dont chacun de vous, chacun de nous sera vraiment très fier d'appartenir. Et comme je l'ai dit, nous aurons
un pays où vous serez fier de porter le passeport congolais. Aujourd'hui, vous vous baladez peut-être pour nos amis de la diaspora avec des passeports canadiens, français, belges, japonais, suédois. Oui, c'est un peu le mal du moment. On l'accepte, mais dans les années qui viennent, vous allez retrouver votre passeport congolais et avec vraiment tellement de fierté lorsque nous mettrons hors d'état de nuire tous ces bandits et bien sûr tout cela aussi, tous ces profiteurs. Vous savez, il y a aussi pas seulement Kabila, mais il y a aussi des profiteurs, de personnes qui ont pris l'habitude de faire alliance avec des criminels pour s'enrichir personnellement et des choses comme ça. Donc, voilà. Aussi, je voulais parler du respect de la Constitution. Et je sais que Kabila commence à mettre son effigie à travers la ville de Kinshasa pour dire que, tiens, il a respecté la Constitution, ce qui est totalement erroné, totalement fallacieux, faux. Et voilà, donc la Constitution n'a pas été respectée parce que normalement, c'était en 2016 que les élections devraient se tenir, mais elles ne se sont pas tenues. Donc, pour la simple raison, c'est Kabila qui était en train de tirer les ficelles pour que justement nous trébuchons dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc là, ce n'est pas un monsieur qui a le respect de la Constitution, même pas des êtres humains. Je m'excuse, donc Kabila tue les Congolais comme il veut. Vous connaissez tout ce qui se passe en RDC. Il ne faut pas que quelqu'un vous raconte n'importe quoi. Donc, il y a des personnes qui continuent à mourir. Donc, Kabila. La Constitution, ce n'est pas l'organisation des élections. La Constitution, quand vous donnez l'argent aux députés, voilà, maintenant, cette année, vous avez vu cette prolifération de candidatures à la députation et aux autres instances, simplement parce que les gens se disent que, bon, voilà, on va aller devenir des députés, et Kabila et sa bande, Ali Baba et ses 40 voleurs ont l'habitude de corrompre les membres du Parlement. Donc, pour nous, on peut dire clairement que maintenant, les raisons pour lesquelles les gens vont en députation ne sont plus des raisons sincères, les raisons sacerdotales, des raisons d'aller faire le travail pour le peuple, mais c'est simplement parce que beaucoup de gens, bon, voilà, ils veulent aller entrer dans la classe moyenne, quoi. Bon, voilà. Donc Kabila ne respecte pas la Constitution. Kabila, s'il n'est pas au jeu, s'il a même osé nommer un dauphin dont on vous a dit les qualités réduites de ces dauphins, donc c'était justement parce que vous, Congolais, vous avez fait pression. Ça, j'aimerais quand même que le Congolais évolue un peu dans cette espèce de manque d'admiration personnelle de ce qu'ils font. Nous avons tendance à toujours diminuer ce que nous sommes, diminuer ce que nous faisons et toujours avoir tendance à voir ce que font les autres comme étant des bonnes choses. Mais je vous dis clairement, Congolais et Zane Bino ne batubo bangisi Kabila, Bino ne batubo sale musala, ça fait 10 ans à Tchaka Makolo. Bomona na Matonge, bomona na Château Rouge, bomona na Place Nid. À Kima parce que Aibi ke bolingi était beaucoup sale lumbe bolingi ba famille na bangote bolingi bandeko na bangote bolingi elo mote yangono monique marche ba nini kobenga ba ambassade kobenga ba comment on appelle ça, Kokomela Parlement, c'est votre travail qui a fait peur, d'abord, premièrement. Et on a pété le binôme à Bon, continuer. Il ne faut pas suivre les discours de certains Congolais qui sont
des charlatans qui viennent, oh non, Boye, est-ce qu'il y a occupation? Oui, il y a occupation en RDC. Est-ce que Kabila, même s'il part, le régime, la structure qu'il a amenée en RDC persiste? Donc, il ne faut pas suivre les discours des charlatans qui ne savent rien de la politique et qui n'ont pas le poids, hein. Ils n'ont pas de poids politique pour parler de certaines choses. Mais bon, tout comme dans le monde Internet, hein, caméra n'a on a pas l'un, mais ce que je veux dire que nous avons un grand travail à faire ensemble. Pour continuer autre ça ba marche, ba revendication, ba nini, kobenga batu, ba partenaire nabiso, les amis du Congo. On en a dans toute la planète. Il ne faut pas suivre ce qu'ils disent. Oh non, les décideurs. Les décideurs aussi écoutent les autres. Donc, on doit continuer à faire des appels, appeler tous nos partenaires. Et puis, pour remercier Bamboka, soutenir Bisso. Tu sais, Dieu appelle... dans ma théologie, Dieu appelle les humains comme les nations. Donc, Neti Angola, ils ont le Moutou. Zimbabwe, ils ont le Moutou. Afrique du Sud, États-Unis, Canada. Alors, nous profitons pour remercier tous les Friends of Congo, les amis du Congo, que ce soit les qui sont aux États-Unis, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, tous les pays Oyo qui sont en train de se disposer ou disponibiliser aussi pour le Congo. Nous, Afrique du Sud a nommé envoyé spécial. Tout ça, ce sont des choses que nous devons remercier tous ces gens. Ne suivez pas les discours de gens qui veulent toujours penser qu'on a des ennemis. Non. Mutumoko na mokilo azaka na benemi azati. Tous appellent na benemi. Tous appellent na baninga, tous appellent na bateau bayokela biso mawate, tous appellent na bateau bayokela biso mawa. Donc tout ça, c'est pour notre pays. Donc essayez, rester lucide, serein et fort. Fort parce qu'on va aller vers la fin du match maintenant et nous menons 2-1. Alors il faut simplement travailler dur pour maintenir le score tel qu'il est et bien sûr, et on s'absorbe bien. Donc, ça, c'était une chose que je devais dire. Donc, Kabila n'a pas respecté la Constitution, mais il a respecté la pression que nous avons mise et soumise sur sa tête, la pression endogène, c'est-à-dire nationale et nationaux, bino, bao bazana mboka, neti, tunyos ba combattant, il y a MLC, il y a IDPS, il y a parti nyos, il y a UNC, tunyos ba bundaka à l'intérieur. De féliciter bango mouvement de droits de l'homme, lokola kulutu na biso sampo, yé to remercier Makas, il fait un travail gigantesque. To remercier combattants nyonso ya monde, il y a Paris, Bruxelles, Canada, partout, oh, tia ben embargo contre aventuriers, oh, yaka wa koseko, nous disons merci, merci Nabino nyonso. Nous remercions tout le monde, et puis même les ennemis qui sont aujourd'hui avec nous, notamment Moïse Katumbi, pour rejoindre combat Nabiso. Donc on dit merci à Dieu, merci Nabi Bango, parce que Makambo Tozagolo ne fungola bango misu yanga balanda biso. Donc tozo remercier Bango et voilà, on va travailler ensemble. C'est notre pays, c'est notre premier amour. Ce pays-là nous a conçus. Nous avons le devoir de travailler dessus, de s'assurer que la progéniture, les générations futures donc on a vraiment beaucoup de travail à faire ensemble et nous remercions tout le monde sur toute la ligne, tous les Congolais qui sont encore dans le noir, qui sont encore dans l'aveuglement. C'est le moment de vraiment réfléchir 2 fois pour revenir et je vous remercie. Merci beaucoup et je pense que nous allons faire ce travail ensemble. N'hésitez pas de revenir parce que la plus grande chose que nous pouvons faire, ou la plus mauvaise chose que nous pouvons faire, c'est de laisser ces pays. Et on ne peut pas le laisser. Ils ont quitté moi, ils ont l'art trop. Ils ont trop bien. Alors, nous sommes sur le domaine, il y a tourisme, il faut retourner à site touristique, il y a un développement, il y a building, nous avons tout, chaque Congolais a une place dans ces pays.
Voilà, donc, nasuki wana moi message à Mouké Olivier Bolia. Donc, Wenge Panzani. Yangwana, tout ça toujours dans le système, il y a Wenge Panzani.